Alors, comment savoir si mon concept est franchisable? Chez Axe Réseau, on va veiller à bien contrôler 4 points. Le premier, les capacités internes de l'entreprise. C'est-à-dire, est-ce que le dirigeant a suffisamment de temps, d'énergie, de physique, de ressources pour gérer d'une part ses exploitations et d'autre part le projet de mise en franchise de son concept. Et c'est du temps. D'autre part, on va regarder s'il existe au sein de l'entreprise des collaborateurs expérimentés qui pourront appuyer le dirigeant dans tous les éléments opérationnels. Par exemple, former un franchisé, animer une réunion de franchisés, bref, apporter un savoir-faire métier. Et puis enfin, on va s'assurer que le dirigeant dispose d'un budget adéquat. Car la franchise, il faut d'abord investir pour récolter. Alors soit il a évidemment une ligne budgétaire, un crédit, soit le cash flow généré par ces entreprises va lui permettre de pouvoir mettre en place la franchise. Et puis, dans cette logique financière, on va bien mettre en avant évidemment le coût du projet, mais aussi le coût de faire connaître la franchise aux futurs candidats. Bref, j'ai l'habitude de dire que le coût de mise en place d'un réseau de franchise correspond à l'investissement dans un nouveau point de vente, un nouveau restaurant, une nouvelle agence. Voilà. Ça, on va d'abord vérifier ces points-là. Puis le deuxième, la marque. C'est un des points fondamentaux en franchise, bien évidemment. Il faut qu'il y ait une marque commerciale. Cette marque commerciale, c'est le petit M de McDo, si on voit le logo, c'est le Yves Rocher, c'est le Alain Felou, bref, il faut que le consommateur puisse identifier grâce à la marque le concept. Cette marque doit être dûment protégée, c'est-à-dire sous les bonnes classes d'activité, avec le bon déposant et dans le bon pays. C'est aussi important que de vérifier la cession des droits d'auteur. Peut-être que le logo a été créé par un tiers et il conviendra donc de s'assurer qu'on puisse utiliser ce logo. Et puis c'est bien d'avoir une marque, un logo, mais faut-il encore pouvoir le transmettre à un franchisé? D'où l'intérêt d'avoir des chartes graphiques, des chartes sémantiques, peut-être une charte architecturale pour le concept, en somme des outils pratiques opérationnels que nous allons mettre à disposition du franchisé pour bien respecter l'utilisation de la marque. Le troisième point, c'est le savoir-faire. Le savoir-faire, c'est la boîte à outils du concept, à savoir tous les avantages concurrentiels qui font que cette entreprise, ce concept, cette enseigne est plus performante qu'une autre. Alors ce savoir-faire, ça peut être évidemment un centre de formation, ça peut être un process de vente, ça peut être un logiciel, on peut avoir plein de choses et on peut avoir plusieurs types de savoir-faire. Mais il est bien important d'avoir un savoir-faire qu'on appelle secret, qu'on ne voit pas sur Internet, substantiel, il apporte quelque chose de plus que je n'ai pas, et identifié. Identifié, c'est-à-dire qu'il est rédigé. Il y existe un manuel opératoire qui reprend mon savoir-faire et que je pourrais transmettre à mon franchisé. Et puis enfin, il faut avoir un site pilote. Ce site pilote, c'est la preuve que le concept fonctionne et qu'il est performant. C'est-à-dire que la performance commerciale, les résultats commerciaux et financiers du pilote prouvent que le savoir-faire est efficace et qu'il démontre un avantage concurrentiel évident. Donc le site pilote, on doit avoir un, voire plusieurs, c'est mieux, sur une durée raisonnable. Une durée raisonnable, c'est-à-dire pendant au moins un an, ce qui correspond à un exercice comptable. Alors attention, le site pilote, on va bien s'assurer que le succès n'est pas lié par exemple au local. Par exemple, si je vends des tours Eiffel en bas de la tour Eiffel, forcément, je fonctionnerai mieux que si je suis à Marseille. Le local commercial et puis le manager. Si j'ai sur place un manager extraordinaire, mais qu'il est unique, mon site pilote va être tronqué. Et puis aussi, je vais regarder que le modèle économique de ce site pilote soit accessible. C'est-à-dire qu'on ne va pas demander 10 millions d'euros pour pouvoir avoir un site pilote. Il faut que ce modèle soit un modèle économique rentable, performant et accessible. La marque, le savoir-faire, le site pilote et la capacité du dirigeant. Voilà 4 éléments que nous, chez Axe Réseau, on va vérifier en priorité dans un diagnostic de franchisabilité.